Moment historique pour la balle rapide au cœur du Québec. Et je trouvais ça important, moi, qu'on commence ça chez vous, Jean-Yves. Oui, on sait que Saint-Léonard est considéré comme la capitale de la balle rapide au Québec. Et je pense qu'on va assister à d'excellents matchs en fin de semaine. Et là, bien qu'on soit dans des équipes composées essentiellement de garçons, on a 2 filles qui s'affrontent pour commencer. Notre lanceuse qui s'appelle, comment donc? Anaïs Lavalière, qui est au monticule pour l'Express blanc de Saint-Léonard-d'Aston. Et au bâton, on a Laurie Godette pour le Canlac de Daveluiville. Est-ce qu'elle est un peu plus vieille? Parce que je vois qu'elle est assez grande. On sait que les filles ont le droit d'être plus âgées pour évoluer dans la catégorie atome moustique. C'est un privilège qu'elles ont. Et pour les gens qui observent le match, on voit que notre lanceuse est accompagné d'un arbitre. Ça fait un peu particulier, mais évidemment, ça, c'est une adaptation COVID. Oui, c'est ça. L'arbitre doit se situer derrière le lanceur, donc entre le lanceur et le deuxième but, étant donné que la proximité n'est pas permise. Et là, on a notre coureuse qui est au premier but. Évidemment, on est à la balle rapide, on a le droit de voler. C'est pas comme à la balle de dé. Et oui, dans cette catégorie atome moustique, quand il y a 4 points et moins de différence, on peut voler les buts. Bon contact! Au coup sûr. Adam Beauvillier qui signale en début de match avec un coup sûr, un simple, qui pousse Laurie Godette au deuxième but. Et maintenant, c'est Félix Allard au bâton. Tout le monde est sauf. Oh, sauf les sur buts un sont erreur, pleins. on tente le vol du marbre. Et là, c'est réussi. croise de marbre. Un, c'était correct, mais pas 2. Oui, on a forcé le jeu un petit peu. On est audacieux. L'audace paye. Elle a payé une fois, mais elle n'a pas payé 2 fois. Donc, Daveluiville, qui, à son premier tour de bâton, s'inscrit au pointage. Il faut rappeler que c'est un maximum de 4 points par manche que l'équipe peut faire. Puis c'est des combien de manches, Jean-Yves? Les 5 manches pour les séries éliminatoires. OK. Puis en saison, c'est 6? En saison, c'est 6 manches. Sauf au premier coussin. Premier but. Et sauf au marbre. Donc, Daveluiville qui commence en force. On est rendu à 2 points. 2-0, oui. 2-0 en partant. On capitalise sur les erreurs de l'Express. Au bâton, Lauriane, une jeune fille. Lauriane Gagnon. Et ces jeunes filles-là, on a une équipe féminine, les Coyotes. Est-ce qu'elle, comme elle, est-ce qu'elle pourrait jouer dans son équipe de garçons puis dans son équipe de filles aussi? Oui. Et éventuellement, lorsqu'elle sera plus âgée, elle va éventuellement se retrouver avec les Coyotes pour participer aux Jeux du Québec. Et dans la catégorie, là, atome moustique, c'est quel âge à quel âge, ça, Jean-Yves? Ça, c'est 12 ans et moins. Donc, on regroupe 2 catégories, étant donné que la balle rapide se joue dans les petits villages et question de population. Donc, on jumelle 2 catégories. Donc, on a un coureur au 3e coussin. On a combien de retraits? On a un retrait. Un retrait. Oh, maintenant, on a 2. Ouais. Notre Anaïs premier... qui a réussi son premier retrait au bâton. Et maintenant, Elliott Beauvillier. Un petit pot, les meilleurs onguents. Eh oui. Pas très grand, mais oui. et vigoureux. Eh oui. C'est pas un superstitieux. Il porte le numéro 13. Et c'est oui. Ah. Fausse balle. Fausse balle. On voit qu'Elliott Beauvillier, malgré son physique, développe un élan assez rapide. Mm-hmm. Erreur. Daveluiville qui marque un 3e point.
Quelque chose que je veux souligner, Jean-Yves, l'état du terrain. On est arrivé tôt ce matin, évidemment. Le soleil se levait ou presque. On a un beau terrain aujourd'hui. Oh, et les nombreux bénévoles qui contribuent à garder ce stade de façon assez magnifique. Parce qu'on a cette saison, dans le fond, les plus vieux, c'est quoi? Les hommes, les adultes qui jouent dans la ligue de fastball, ouais. senior, jouent contre des clubs de Bellechasse, entre autres. Ouais. Et il y a des gars qui venaient pour la première fois de leur vie à ce terrain-là. Les gars étaient franchement impressionnés. C'était qui? Des gars de Saint-Gervais? C'est Saint-Damien. Saint-Damien de Bellechasse. Les gars sont venus, puis c'est ça, ils soulignaient la qualité du terrain. Vraiment. D'ailleurs, il y a plusieurs championnats canadiens qui ont eu lieu dans ce stade. Avec notre... On tente le vol de but. Et c'est fait, oui. Évidemment, contrairement au baseball, comme on dit, on n'a pas le droit de décoller à fastball. C'est à partir du moment que le lanceur, la balle quitte la main. C'est ça. Exactement. Bon contact. Retiré au premier but pour le troisième retrait. Donc, on a une demi-manche de compléter. David-Louisville s'est inscrit à la marque 3 fois. Donc, notre lanceur pour David-Louisville, c'est qui donc? Numéro 26. C'est Hector Sacotte. C'est ça? Exactement. C'est un gaucher. Et l'entraîneur, dans les notes qu'il nous préparait, on dit qu'il est plus vite que son ombre. Oui. On surnomme Luc et Luc, c'est un coureur rapide. On va voir si c'est un lanceur rapide aussi, évidemment. Évidemment, dans cette catégorie-là, c'est important d'être précis. Donc, si le lanceur n'accorde pas de but sur balle, il y a des bonnes chances que son équipe va performer sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de... Ça arrive des buts sur balle, mais il n'y a pas de défensive pour contrer but sur balle. Exactement. Peut pas, Et souvent, lorsque vous accordez un but sur balle, ça vous fait mal dans le match. Fait que là, au bâton, c'est Saint-Honor d'Aston. Jasmin Lavalière. On voit dans le... Comment non, pas l'enclos, mais notre frappeur qui est en attente. Comment qu'on a le cercle des frappeurs. On voit que... Elle se prépare. Oui, elle est concentrée. C'est regarde exactement ce qu'il faut faire. Donc, le frappeur suivant doit se coordonner avec le mouvement du lanceur pour être efficace lorsque ça va arriver son tour au bâton. Parce qu'il y a un apprentissage, puis même dans les plus hauts niveaux, je sais pas si tu as déjà remarqué Sidney Crosby au hockey, quand il est sur le banc, il regarde tout le temps le match. Exactement. Il suit tout le temps. Puis ça, il y a un apprentissage d'être dans le match. Là. C'est pas juste quand t'es en... Non. C'est toi qui frappes. Là. C'est tout le temps. Donc là, on a eu... Dans la balle rapide, les détails sont très importants. Donc, oui, parce que dans les hauts niveaux, Jean-Yves, dis-moi si je me trompe, mais souvent, c'est à très bas pointage. Hein? Eh oui. Dans l'élite, là, quand on dit, exemple, championnat canadien, championnat québécois, tout ça, on parlait de but sur balle tantôt, une erreur va peut-être causer la défaite. Exactement. Hein? Souvent, le résultat d'un match, c'est un coup sûr ou deux coups sûrs, un amorti pour faire avancer le coureur et un autre coup sûr pour faire marquer le point. On voit ici que le lanceur a tendance à lancer en hauteur. Donc, son lâcher-prise est probablement en avant de lui au lieu d'être vis-à-vis sa cuisse. Quand tu dis c'est le lâcher-prise, c'est le moment où la balle quitte la main. Exactement. OK. Évidemment, ces âges-là, on voit moins de propulsion, là, mais quand ils sont plus vieux, c'est assez spectaculaire, le saut qu'ils peuvent prendre. Là. Parce qu'avec le saut, c'est pas rare que le lanceur se retrouve 1 ou 2 mètres plus près du frappeur, incluant le saut. Mais évidemment, c'est un apprentissage, parce que si faut que tu sois précis, puis à un moment donné, tu ajoutes le saut qui va te donner de la puissance. Exactement. La précision vient avant la vitesse. Notre receveur qui avance pour menacer les coureurs. Comme une façon d'indiquer, volez pas de but. Je vous surveille. Exactement. On voit qu'il est dans le match. C'est un ancien receveur, toi, Jean. Exactement. Et c'est très plaisant d'être receveur parce que vous avez la balle à chaque fois et vous dirigez le match. C'est un peu vous qui êtes le leader. Vous devez être un leader de l'équipe. On a vu beaucoup dans l'histoire du baseball majeur des receveurs devenir entraîneurs.
Et oui. C'est assez fréquent, Oui. ça. Parce que c'est au cœur de la stratégie, puis dans ces niveaux-là, je ne sais pas si on le voit, mais souvent, on voit une communication entre le receveur et l'entraîneur sur le banc. Il y a des signes qui se font. Exactement. Et un bon receveur va être un bon psychologue aussi. Exactement, parce qu'il doit motiver son lanceur dans les moments difficiles. Donc là, la table est mise. Qui qu'on a au bâton maintenant pour Saint-Léonard? Maintenant, on aura Anaïs Lavalière, la lanceuse. Donc, les buts sont pleins. On a buts sont remplis. Pas de retrait. La table est mise. Oui. Et Saint-Léonard Blanc qui pourrait faire un retour dans le match à ce moment. C'est un moment critique de ce match. Fait que l'entraîneur a pris un temps d'arrêt pour aller, on pourrait dire, rassurer son lanceur. Exactement. Pas qu'il se décourage. Il faut rappeler que chaque lanceur a droit de lancer 9 frappeurs par match seulement. OK, on limite, dans le fond, c'est dur physiquement pour préserver le bras aussi. Là. Aussi, puis pour développer le maximum de lanceurs possible. Puis on le voit au baseball aussi. Maintenant, il y a des règles. Au baseball mineur, on limite, hein, on limite le nombre de lancers. Les buts sont pleins. Oh, contact. Oh! C'était lancé sur un... Oh! C'est un coup sûr. Ah ouais, vas-y. Comment ça qu'il revient, lui? Je pensais qu'il avait été capté, notre coureur. Hein? Et notre jeune fille vigilante a profité. Il a Ouais. marqué le deuxième point. Il y a eu une petite confusion. Notre coureur pensait que c'était un ballon. Donc, il voulait revenir au premier but, ce qui aurait été la bonne chose à faire, mais il n'y avait pas eu de ballon. C'est ça. Dans le fond, on a eu un coup sûr à l'avant-champ. Il a pris la première lecture seulement du jeu. Oui. C'est toujours important de regarder, être toujours dans le match, dans le jeu. Et là, Anaïs qui volera le troisième but. Puis c'est en or, c'est inscrit au pointage. Eh bien oui, c'est maintenant 3-2. Parce qu'on dit, la baseball, la balle rapide, c'est un sport qui est lent. C'est pas comme le hockey. Ça fait pas de ça un moins bon sport, loin de là. Mais c'est l'attention. Il faut toujours rester vif. Concentré. Vif d'esprit. Et là, on vient de voir, elle s'est mise en position. Notre coureuse s'est mise en position parce qu'elle était dans le match. Exactement. Elle a vu que le receveur avait échappé la balle. Elle en a profité. Exactement. Les détails. Fausse balle. Alors, c'est Alexandre Richer qui est au bâton. On a un retrait. Ça me fait vieillir, ça, parce que s'il s'appelle Richer, je présume que c'est le fils de Danny. Et exactement, qui est Danny qui est entraîneur au troisième but. Lui, il est tout jeune, mais ça reste que je joue au hockey avec lui. Des souvenirs. Oui. C'était les Ducs à l'époque, je pense, ça s'appelait. Et oui. Les Ducs de Il Saint-Honor. jouait local à Daveluiville. Oui, monsieur. Michel Leclerc qui tente de remettre la balle. Évidemment, on va excuser Michel. Habituellement, on a un trou dans le grillage. Exactement. Mais là, on s'est accaparé du trou pour mettre une caméra. Effectivement. On voit une disparité dans le physique des joueurs aussi à ces âges-là. Hein? Tu disais 12 ans et moins, il y en a qui ont... La puberté est amorcée, il y a eu une prise de croissance, puis il y en a qui ne sont pas rendus là encore. Effectivement. Et William Leroux qui se présente au bâton. Il sera difficile parce que sa zone de prise est très basse. On remarque que malgré qu'il soit tôt dans... Notre coureuse est ambitieuse, mais de retour au bercail.
Nous autres, on en avait un, moi, qui a joué à la balle, André Ali. Tu te rappelles d'André Ali? Oui, un excellent joueur. Mais lui, c'est ça, on jouait jeune, il essayait tout le temps de voler les buts. André Ali qui avait été au camp d'entraînement de l'équipe nationale junior. Mais malheureusement, il avait choisi le hockey junior majeur. Qui a joué pour les Cataractes de Shawinigan, entre autres. Il a joué aussi à Louisville, tiers 2, à cette époque-là qu'on appelait. Et à Joliette. Joliette, c'est ça. Et André qui a joué pour les Patriotes de l'UQTR, puis qui a joué aussi en France. Il a été joué en Europe au hockey. Il est revenu au Bercail, enseigne l'éducation physique à la découverte. Oh, ça sera serré. Retiré. Donc, on a limité les dommages. Exactement, pour David-Louisville. Mais Saint-Léonard est revenu dans le match et maintenant, c'est 3-2 pour David-Louisville. Et on remarque ce matin que malgré qu'il soit très tôt dans la journée, il y a beaucoup de spectateurs de tous âges. On remarque ici, près de nous, Louis Lefebvre, qui est âgé de 3 ans et demi, un joueur de T-ball pour Saint-Léonard. Et on a des parents, des grands-parents qui viennent encourager ces jeunes joueurs. De toutes les générations. Exactement. Mais on revient encore à ça. Il y a 3 ans, bon, il s'amuse, il court un peu, il observe le terrain, il observe. C'est un apprentissage, ça. Exactement. On a notre frappeur numéro 8. C'est comment il s'appelle notre homme? Zach Phillips. On le surnomme Mini-Zach. Oh, exactement. À raison. Mais toi, t'es grand, Jean-Yves. T'as-tu déjà été court de même? Court? T'as-tu déjà été pas grand? Ça fait trop longtemps, je m'en souviens plus. Et on voit, je trouve ça intéressant, notre batterie d'arbitres. Nos arbitres, notre monois, c'est qui? C'est Stéphane Boivin au premier sur les coussins et Cédric Fauché. Habituellement, on dit au marbre, mais maintenant, c'est derrière le lanceur. Et je trouve ça intéressant. Notre jeune homme, c'est un adolescent, là. Il est encore au secondaire. D'ailleurs, il joue dans la Ligue pour les Expos de Saint-Wenceslas, Benjamin Cadet. Puis Stéphane, c'est un adulte. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est intéressant de favoriser la relève aussi à ce niveau-là. Très bonne combinaison. Et Stéphane Boivin, c'est la pointeur des arbitres pour la Ligue. Il fait un excellent travail. Est-ce qu'on a de la misère à recruter des arbitres? C'est pas facile. C'est pas facile, mais on réussit quand même à recruter de jeunes arbitres. Et notre mini-Zach est rendu au premier but. Exactement. Et maintenant, on a Hector Sacotte, le lanceur, qui s'amène au bâton. Parce que les arbitres, là, on a bien beau pas les aimer des fois. Faut aimer tout le monde dans la vie, mais des fois, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je n'aimais pas les arbitres. J'ai changé parce que j'ai compris que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Exactement. Donc, les arbitres, parfois, font des erreurs, mais qui n'en fait pas? Exactement. Donc, les entraîneurs et les joueurs font des erreurs aussi. Si on a tendance à l'oublier. Exactement. Oh, Hector Sacotte qui est retiré par Anaïs Lavalière. Donc, son deuxième, notre deuxième retrait. Deuxième retrait au bâton de notre lanceur. David-Louisville, un coureur en position de marquer au deuxième but. Oh, on a de la grande visite qui vient d'arriver au terrain, mon Jean-Yves, là. Ton petit-fils. Oh oui. Une chandelle captée par notre premier but. Oui. Comment il s'appelle ton petit-fils, Jean-Yves, donc? Louis Lefebvre, Louis qui est un joueur de l'Express de Saint-Léonard, catégorie T-ball. D'ailleurs, il a joué les séries la semaine dernière à Saint-Sylvain, séries qui ont connu beaucoup de succès pour ces jeunes joueurs. Puis là, ta fille est maintenant une résidente de Saint-Léonard, d'Aston. C'est-tu parce qu'elle voulait que son gars joue pour l'Express? Ah, peut-être. Il faudrait lui demander. D'ailleurs, la mère de Louis Lefebvre, ma fille, a joué à la balle une saison. OK. Puis Jean-Daniel a joué longtemps, ton fils. Il est allé aux Jeux du Canada, il a fait l'équipe du Québec. Donc, la balle rapide est bien présente dans notre famille.
Guillaume Gagnon qui est au bâton. 2 coureurs sur le sentier pour le Canlac. Guillaume qu'on surnomme Guigui. Oh. Et non Guigui. Tu te rappelles d'André Guigui? Et oui, c'était un professeur. Puis ça, on parle de la découverte, mais on a des terrains, on a quand même des beaux terrains à Saint-Léonard-d'Aston. On a les terrains, évidemment, municipaux, mais on a des terrains derrière l'école secondaire. À l'école secondaire, il y a 3 terrains. Donc, le sport de la balle rapide et du softball est vraiment populaire à cette école. On a aussi une cage de frappeur avec un lance-balle. Donc, tout est sur la table pour développer des joueurs. D'ailleurs, à l'école secondaire La Découverte, il y a le programme de hockey softball qui existe toujours depuis plusieurs années. Ouais. Fait que là, on est rendu fin de deuxième manche, 3-2 pour Daveilleville. Puis là, on a... Changement de lanceur pour Daveilleville. Félix Allard se retrouve au monticule. Et le frappeur Louis-Charles Camiran. C'est un nom qui résonne, ça. On parlait d'André Ali, grand sportif de Saint-Léonard-d'Aston. Mais notre ami, notre petit Camiran, ben c'est le fils, pas le frère, le fils de Marc-Antoine, pilote automobile de renom. Et il semble suivre les traces de son père parce qu'il fait déjà du karting. Oui, c'est vrai, en effet. Marc-Antoine, c'est le recordman ou le deuxième, je pense qu'il a peut-être été dépassé cette année, mais au niveau des nombres de podiums au Grand Prix de Trois-Rivières. Exactement. Mais s'il a été dépassé, je pense qu'il va reprendre le contrôle l'année prochaine. C'est certain. C'est un compétiteur, Marc-Antoine. Juge bien la balle, notre petit Camiran. Et c'est un coureur rapide sur les sentiers. Si on lui laisse la chance d'aller sur les buts. Balle rapide ici qui enregistre. Et j'ai eu je vais dire la chance, mais je sais pas si c'est le bon terme. L'année passée, j'ai fait un tour de piste, moi. 3 tours de piste avec Marc-Antoine Camiran au Grand Prix de Trois-Rivières. Évidemment, c'était pas en course, là. Mais c'est juste de rentrer dans la voiture parce qu'il n'y a pas de porte. Tu rentres par la fenêtre. Exactement. C'est un gros, le terme est choisi, un gros défi. C'est vraiment impressionnant. Puis évidemment, c'est un contexte, il ne pousse pas comme en contexte de course, mais les petits murets blancs là, au Grand Prix de Trois-Rivières, là, quand tu es dans la voiture, là, ils viennent vite. C'est assez impressionnant. Exactement. Éloïc Babineau se retrouve au bâton. On s'aperçoit que le lanceur d'Aveluiville a développé une balle rapide. C'est un peu plus costaud que son prédécesseur aussi. Exactement. Ouais, ça rentre plus, on peut dire. Dans des niveaux maximales, là, des lanceurs qu'on trouve au niveau mondial, ça peut atteindre quelle vitesse, une balle rapide? Normalement, là, les meilleurs lanceurs au monde senior, ça va se situer aux alentours de 82-85 000 à l'heure. Donc, d'une distance de 46 pieds. Mais lorsque la balle quitte la main, le lanceur, c'est environ 40 pieds. Donc, le frappeur, ça donne pas grand temps pour y penser. Parce qu'on est un peu en bas de la vitesse du baseball. Par contre, mais la zone, à cette distance-là, ça équivaut à 80 000 à l'heure, ça équivaut à une balle à 100 000 à l'heure au baseball. Fait que c'est ça. Faut être habile pour... Et on voit ici que Éloïc Babineau va utiliser le T-ball, étant donné que le lanceur, c'est un lanceur de catégorie atome, et que lorsque le lanceur est de cette catégorie, on n'accorde pas de but sur balle, on donne la chance au frappeur de frapper. Et si le frappeur, comme dans ce cas-ci, rate la balle, il est retiré. Fait qu'on est dans une optique de participation. Exactement. Favoriser le jeu pour que le jeu soit plus intéressant pour les joueurs. Donc, il y a 2 retraits. Simon Lavalière, le frère d'Anaïs, se présente au bâton. Fait que là, après notre première manche où on a eu quelques erreurs, des points, puis tout ça, on voit que ça s'est stabilisé. Là. Exactement. On tombe dans plus la défensive, les lanceurs, il y a plus de retraits au bâton. Exactement. La nervosité du début de série est passée. Oh! Changement de vitesse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Notre frappeur a été un peu déstabilisé, mais a réussi quand même à faire un contact. C'est ça.
Deuxième changement de vitesse qui enregistre pour le retrait. Une manche parfaite pour le lanceur Félix Allard. Donc, après 2 manches complètes de jeu, on est toujours 3-2. Match très serré. On voit, il y a comme une visière. C'est-tu devenu obligatoire, ça? Oui. OK. Maintenant, là, dans de la catégorie cadet et en baissant, le lanceur, c'est obligatoire d'avoir un masque pour sa sécurité. Et bien sûr, avec la qualité des bâtons qui s'est beaucoup améliorée dans les dernières années, donc les lanceurs se doivent de se protéger. Ça, on le voit, hein, quand le contact est fait, la balle repart vite. Exactement. Une anecdote là-dessus, à Fredericton, il y a quelques années, on avait un lanceur sur l'équipe du Québec qui il avait reçu la balle en pleine figure, Matt Greer. Et ça fait pas de bien. J'ai déjà eu une balle, moi. J'étais content d'avoir une arcade sourcilière. C'est comme ça qu'on appelle ça. Elle avait à côté sur le crâne. Puis c'est drôle, on se lançait avec un match. Je sais pas, j'ai eu un moment d'inattention. On parlait de concentration tantôt. Je me lançais avec l'entraîneur, Yvan Houle. C'est ça. Fait que j'avais eu la balle sur l'arcade. Ça réveille. Eh oui. Alors, on se retrouve avec le haut de l'alignement, donc Laurie Godette. Très physique athlétique, une grande fille. Exactement. Est-ce qu'elle est membre des Coyotes, elle? Non. Non? Mais éventuellement... Elle avait de la puissance dans cet élan-là, oui, mais il en manquait un petit peu. Toute l'énergie. Oui. Parce que ça peut paraître étonnant pour les néophytes, mais d'une certaine façon, on frappe avec les jambes. Exactement. Avec tout le corps, il y a un transfert de poids qui doit se faire. Puis la puissance, elle vient de là. Parce que si tu frappes juste avec tes bras, elle ira pas bien, bien. Aucune puissance. On voit que Jasmin Lavallière se signale après avoir lancé 3 balles, revient en force pour faire le retrait. Et maintenant, Adam Beauvillier. Son surnom, Kaboom. Et effectivement, il avait fait un coup sûr à sa dernière présence, un simple. Et il y a un attachement particulier pour, apparemment, ses souliers pleins de trous. Oh. Il y a dans le monde du sport, il y a des superstitieux. Oh, très bon contact, ça, là. Oh! Tombe en lieu sûr. On comprend le kaboom, là. Ça vient de faire kaboom. Exactement. Fait qu'il est attaché, notre ami est attaché à ses vieux souliers pleins de trous. Et c'est ça qui lui donne du succès, peut-être. As-tu des superstitions, toi, Jean-Yves? Pas particulièrement, mais j'aime bien arriver tôt dans les matchs. Ah, on est pareil là-dessus. Ben, c'est ça, on est arrivé tôt ce matin, justement. Ben là, t'es rendu, vas-y. Et sauve. Et souvent, le joueur défensif hésite à lancer la balle. Il faut lancer tout de suite. Parce que ouais, dans ta main, là, tu peux bien menacer, là, ça ne crée pas de retrait, ça. Parce que c'est ça, tu disais, tu arrives tôt. Tantôt, on est arrivé tôt au terrain. Moi, je trouve ça beau, un terrain. Exactement. Un terrain de balle, c'est beau. Fait que quand tu es tout seul, tu apprécies ça, tu regardes ça. Tu te mets dans l'ambiance. Ouais. Fait qu'au bâton, on a maintenant... Maintenant, Félix Allard, le lanceur. Oui, c'est ça. Un coureur en position de marquer au 3e but. Son surnom, Phil. Il est bon physique aussi, là. Oui. C'est capable de faire un bon transfert de poids, là, de la puissance. De la puissance en canne, on pourrait dire. Yes. Il est patient. Et on devra prendre un T-ball. Moi, j'ai toujours été un frappeur de première balle. Mais c'est pas une bonne affaire, ça. Hein? Bien, pas nécessairement, mais ça dépend de la situation. Si vous prenez un lanceur dominant, si tu lui laisses la chance de prendre une prise
après, c'est plus difficile pour le frappeur parce que le lanceur, il va se servir des coins, il va varier ses effets. Donc, si tu prends un lanceur dominant et la première balle est belle, normalement, tu dois la frapper. Oh, belle attrapée de David Boudreau. Qui a changé de position, David. Il me semble qu'il était au premier but tantôt. Oui. Souvent, dans cette catégorie-là, les entraîneurs favorisent l'acquisition de plusieurs positions. Donc, c'est excellent pour le développement du joueur. Quand tu peux jouer à plusieurs positions, bien, dépendamment de l'équipe pour laquelle tu joues, tu peux avoir plus d'opportunités. Oh, on tente le vol du marbre. Et c'est réussi. Et qui a été cherché. Hein? David Louisville qui augmente son avance. C'est maintenant 4-2. Il s'est poussé lui-même du premier but au marbre, dans le fond. Exactement. Il n'y a pas eu de coup sûr qui l'ont fait avancer. C'est des vols de but, des mauvais lancers. Utilisation de la rapidité. Mettre de la pression sur l'adversaire. Et c'est un point qui pourrait avoir son importance, parce que là, on est à 4-2. Exactement. Oh, un bel élan. Bon élan, effectivement. On parle de spécialisation. Tu disais les entraîneurs font jouer en différentes positions. Il y a différentes théories qui s'affrontent là-dedans. Mais à bas âge, soit au hockey, à la balle, on ne devrait pas se spécialiser. On est à essayer. Exactement. On est à essayer. Exactement. Les études, d'ailleurs, prouvent que la pratique de plusieurs sports différents en bas âge est beaucoup mieux que la spécialisation précoce. Et des acquis dans un sport, sans t'en rendre compte, tu vas les transférer dans une autre, Exactement. Parce que la spécialisation précoce souvent mène à l'abandon plus tard. Parce que t'as beau aimer le hockey, mais si tu joues 11 mois par année, ça vient peut-être, c'est ça. Tu vas dire, tu vas avoir une écœurite aiguë à un moment donné. En plein ça. C'est comme dans l'alimentation, si tu manges du spaghetti à tous les jours, éventuellement, tu vas détester le spaghetti. Exactement. Donc, on a terminé ça avec un retrait sur des prises. Exactement. Là, on est rendu à 3 manches complètes. Non, fin de la troisième on s'en va en manche, fait. les Saint-Léonard blancs s'amènent au bâton. Jasmin Lavalière qui a réussi 2 retraits au bâton, donc qui fait le travail en l'absence de Jean-Simon Doucette. Et maintenant, on voit David Boudreau qui se présente au bâton. Une carrure d'athlète. David s'est rendu au secondaire, ça, là. Je pense que oui, dans le secondaire 1, je crois. Pour revenir sur les riverains, il m'a été raconté, il y en a plein qui me l'ont raconté, cette anecdote-là. Martin Blais, Donald Boudreau, Carl Grondin, qui était dans l'équipe d'entraîneurs. Il perdait 3-0 dans la série contre Warwick, je pense. Exactement. Les Cougars, puis il avait fait un retour. Il avait gagné ça en prolongation, le 4e match à Bécancour. Ouais. Et Carl Grondin, qui est maintenant attaché politique de Donald Martel, il dit « Je pensais que le toit allait exploser ». L'effet, la clameur de la foule quand le but a été fait, là, ça a été... Le sport, c'est rassembleur. Ouais. Oh, David Boudreau qui utilisera le T-ball. Très important lorsqu'on utilise le T-ball d'être concentré sur la balle. Donc, le regard doit être uniquement sur la balle. Il faut voir le bâton frapper la balle. Parce que c'est pas un hasard, frapper une balle. Là. Hein? Non. On le voit, les T-balls, les plus jeunes, là, nos amis de 3-4 ans, des fois, on dirait qu'il y en a qui frappent au hasard. Exactement. Mais c'est un apprentissage, la connexion entre où je mets le bâton et où la balle est. C'est ça la clé. Et souvent, à tort, on pense que le T-ball doit être utilisé seulement par les jeunes en bas âge, alors que vous avez des joueurs seniors qui utilisent cet instrument. C'est le meilleur instrument pour parfaire son élan. Il y a un outil, moi, que j'ai vu apparaître depuis quelques années. J'ai voyé tantôt l'Express, justement. C'est comme une genre de tige avec une balle au bout. Un pogo. Un pogo.
On s'en sert pourquoi, ça? Pour pratiquer l'élan, justement. Donc, l'entraîneur peut placer la balle à l'intérieur, à l'extérieur, à différentes positions pour que le frappeur s'ajuste selon l'endroit où est située la balle sur la tige. C'est un excellent instrument à utiliser. Et là, on entend un son qui caractérise le terrain de Saint-Adore. On entend le train. Et oui, d'où le nom de l'Express pour les équipes locales. Je sais pas si on va avoir des images pendant qu'on parle, mais c'est un train de voyageurs. Là. Il y a quelques wagons, 5-6. On est chanceux, il sera pas long. Mais moi, je sais pas, j'ai souvenir, moi, qu'on arrêtait les matchs. L'arbitre arrêtait le match. Mais là, on n'arrête plus. Là. On le laisse passer. Dans ces années-ci, on l'arrête plus. C'était à l'époque où on avait des bandes avec des commanditaires. Je me rappelle de ça. C'était des beaux plywood. Exactement. C'était un peu plus rapproché à cette époque-là, je pense. Ça se peut-tu? Oui, La distance était moins... Oui. Parce que... les champs intérieurs étaient composés de petites pierres. Oh! Donc, c'était très difficile pour les coureurs de glisser sur les buts. On pouvait le faire, mais c'était à nos risques. Oui. Puis la distance, maintenant, c'est en or. On parle de... C'est environ 290 pieds. Ah ouais, OK. Qui est plus loin qu'un terrain normal. Un vrai terrain de balle rapide, c'est 260, la distance idéale pour un terrain de balle rapide. Tu as déjà frappé un circuit ici, toi, Jean? Non. Mon seul circuit en carrière, c'est à Saint-Wenceslas dans un tournoi de balle donnée. Ah ouais? J'étais un frappeur de coup sûr. Parce que souvent, la puissance, on le voit, un frappeur de circuit va être associé à un gars qui se fait retirer au bâton souvent. Exactement. Souvent, Fait que c'est sûr que c'est spectaculaire. Moi, j'ai aimé ça, frapper des circuits dans ma vie, là, mais... C'est moins spectaculaire des retours bâtons parce que, on parlait, il n'y a pas de défensive contre le but sur balle. Il n'y a pas d'offensive possible quand il y a un retour bâton. Non, les entraîneurs détestent les retraits au bâton, je peux vous l'affirmer. Donc, on est en début de 4e manche pour Davaluiville. Toujours, le pointage est toujours 4-2 en faveur du Canlac. Canlac, qui est une entreprise de Davaluiville qui s'investit dans la jeunesse. Ça prend des entreprises comme celle-ci pour soit acheter les uniformes ou l'équipement. C'est très important que les entreprises s'impliquent dans le développement de leur municipalité et de leur jeunesse. Parce que c'est sûr que c'est pas l'uniforme qui fait le joueur, mais d'avoir des beaux uniformes, ça donne de l'importance. C'est une valorisation. Tu viens dire aux jeunes, « Hey, ce que tu fais, c'est important. » Tu viens de leur donner une bonne dose de confiance en soi. Puis ça, moi, je te félicite de l'avoir fait à l'école au niveau du sport. T'sais, on rentre à la polyvalente. Ben là, on appelle plus ça polyvalente. Moi, j'ai les vieux termes. Là. On rentre à l'école secondaire, puis ça transpire que du sport dans l'école. Ça, moi, j'ai pour mon dire, les murs parlent. Exactement. T'sais, quand tu fais des exploits, tu mets des articles de journaux, tu mets les trophées en évidence, tu mets les plaques. Puis c'est pas de se penser bon, ça. C'est de dire ce qu'on a fait, puis on est fiers de l'avoir fait. C'est ça. Puis nous, les Québécois, on a un petit peu de difficulté avec ça, à être fiers de ce que l'on fait. Alors que si vous visitez les écoles anglophones, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des La tradition américaine, oui. Exactement. Les Canadiens anglais également. Fait que ça vient, c'est ça, ça vient traduire l'importance de ce qu'on fait. Donc là, on a notre frappeuse. Lauriane Gagnon. Gagnon. C'est la doyenne de l'équipe. Oh. Parlant de doyenne, ça n'a pas rapport avec la balle, mais j'écrivais un article parce que tu sais que je suis journaliste. Et oui. Il y a une dame de Warwick. On parlait de Warwick tantôt, des Cougars. Elle est, pour la 3e fois de sa vie, membre de 5 générations. Oh oui. C'est quand même quelque chose. Puis je jase avec elle, tu sais, puis elle me dit, j'ai 89 ans, puis là, je viens de recommencer les quilles. Ça fait 29 ans que je joue au quilles. 89 ans. Ah oui.
Puis là, évidemment, elle s'était blessée, mais là, elle est de retour. J'ai dit, jouez-vous pour 200? Et il dit, là, laisse-moi une chance, laisse-moi recommencer. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Ben, c'est ça. Puis c'est un social aussi. Tu sais, Exactement. on vient... Quelle frappe! Oh! C'est un bon contact, ça. Toute une frappe de Lauriane Gagnon. Puissant. Profite de... Et le sauve. Wow. Profite du mauvais relais. Oui, mais là, elle s'ambitionnait. Là. Aller au 2, du 2 au 3, premier au 1, c'était correct. Faut pas pousser sa chance. Alors, David Louisville qui met un coureur en position de marquer. Si on parlait tantôt d'attention, les détails, s'il y avait eu le relais qui avait été fait de façon... Bon, évidemment, ça se fait des erreurs, c'est pas grave, là, mais notre coureur sera encore au premier but. Là. Exactement. Donc, c'est important, les couvertures en défensive, faire les bons relais, pas nécessairement puissants, mais précis. Mm-hmm. Fait que là, on a 2 coureurs sur les sentiers. Et oui. Et Félix Lemay au bâton. Félix le Catch, son surnom. Oh, on tente le vol de but. Sauve. Oh, on a échappé la balle. Sinon, il y avait un retrait au 3e but. Donc, c'est important de capter la balle à 2 mains et de bien effectuer le balayage. On tire au premier. On tente le vol de but. Le vol du marbre. Oh! Hein, une situation qui s'est présentée au début de match. Ça a été correct pour un coureur, mais pas 2. On a forcé le jeu un peu. Ouais. Donc, Daveilleville qui enregistre 1 point. On n'est pas dans la balle rapide conservatrice du côté de Daveilleville. Non. On y va. On utilise notre vitesse. On met de la pression sur l'adversaire. Mais c'est une tendance, ça, dans les hauts niveaux de balle rapide? Y a-tu plus de buts, vol de but, moins de vol de but qu'avant? Je te dirais que ça dépend de l'entraîneur, de la philosophie de l'entraîneur. Mais au niveau des équipes nationales, le Canada est réputé pour utiliser sa vitesse et forcer le jeu. Okay. Donc, on demande à l'adversaire de faire le jeu en défensive. Et c'est un art, courir les buts. Oui, c'est pas tout d'être rapide. Vous avez des coureurs qui sont extrêmement rapides, mais qui prennent des mauvaises décisions ou qui n'utilisent pas l'intelligence. C'est vraiment important. Si vous avez la vitesse et l'intelligence de courir sur les buts, vous êtes un atout pour votre équipe. Puis même dans la manière d'aborder le but. Exactement. Il faut que tu touches au coin, tu calcules ta foulée, dans le fond, Exactement. pour pas perdre... technique pour courir. Ouais. On utilise le coin intérieur, le coin le plus rapproché de la plaque du lanceur lorsqu'on contourne les buts. Et toujours regarder dans le jeu. Souvent, les jeunes de cet âge-là courent les buts, ils vont dépasser le premier but, mais ils ne regarderont pas dans le terrain. Puis parfois, il y a une erreur qui se produit. Tu pourrais prendre un but supplémentaire. Puis il faut que tu regardes ton entraîneur aussi. Exactement. C'est comme les deux, parce que l'entraîneur, lui, il a la vision globale. L'entraîneur sur les buts, évidemment. Exactement. Il a la vision globale du jeu. Parce qu'on dit souvent aux joueurs, l'entraîneur sur les buts, c'est pas le poteau de téléphone, c'est le téléphone. Oui, c'est une bonne comparaison, ça. Oh. Ariel Boudreau ici qui fait un contact avec la balle. On remarque une bonne vitesse du lanceur Adam Beauvillier. Il n'est pas très grand, mais il a une bonne vélocité sur sa balle. Un physique assez imposant aussi. C'est un costaud, un petit costaud. C'est important pour les lanceurs. Les lanceurs de haut niveau développent beaucoup, font beaucoup d'entraînement en musculation pour développer leur musculature. Parce que la technique de lancer, c'est quand même assez exigeant physiquement. On n'est plus à l'ère des bedaines de bière. Non. On en a eu dans le baseball, dans la balle molle, ou des balles rapides, des joueurs qui avaient du talent, exactement, mais qui traînaient un surpoids. Là, quand on est dans l'élite, on ne voit plus ça. Oh, la balle est frappée.
Trouve Coup son sûr. chemin, oui. Excellent pour Ariel Boudreau. Et l'Express qui tente une remontée. Et là, dans le processus, parce qu'évidemment, on est en série éliminatoire, est-ce qu'on va éliminer une équipe? Là? Mettons, Saint-Honor perd ou Chaque équipe a 2 matchs assurés. Donc, vous pouvez perdre votre premier match, mais dès que vous perdez à partir du moment le deuxième match, vous êtes éliminé. Et c'est un tournoi de type gagnant-perdant. OK. Oh, David Boudreau frappe la balle. Oh! Elle est doublée. Doublé. Double jeu. Il y a eu un petit moment de confusion là, pour notre numéro 18. Ça fait mal, ça. Eh oui. Balle rapide qui enregistre. Est-ce qu'on. Je suis en train de compter les joueurs de David-Ville sur le terrain. Là. On en a plus que 9. Là. Oh! Oh! Quel jeu! Hein? Je me trompe-tu, Jean-Yves? On a plus que 9 joueurs sur le terrain? Oui, à cette catégorie-là, on a droit à 11 joueurs. Ah! J'avais pas la berlue. Là. Non. J'étais pas mêlé. Donc, ça permet à plus de joueurs de jouer sur le terrain. Annalise Lavalière qui tente le vol de but. Et c'est réussi. On a 2 retraits. Une coureuse en position de marquer pour Alexandre Richer. On tente le vol du 3e but, ce qui est réussi. Donc le double jeu qui fait mal ici, sinon on aurait 2 coureurs en position de marquer. On avait déjà beaucoup de spectateurs en début de matinée, mais là, on en a encore plus. Là. Évidemment, on se concentre sur le match, mais de temps en temps, on regarde des estrades pareil. Exactement. Je dirais qu'il y a une bonne... on peut estimer 50 personnes en masse. On a eu des moments ici où on avait des grosses foules. Là. Eh oui. Dans les championnats canadiens, là, il y a eu certains matchs où l'Express était dans son match, qu'on avait 1000 spectateurs. Et wow! On louait des estrades supplémentaires. Exactement. Là. Où qu'on est en ce moment physiquement, il y a des fois, c'est ça, on avait des estrades. Exactement. Il y a eu des moments mémorables dans les championnats canadiens ici, particulièrement en 2006 et en 2013. 2013, le Québec avait gagné. La médaille d'or. Oui. La fois que tu avais été hissé, là. Exactement. La fameuse photo de dos. Et oui. On voit les 2 bras dans les airs, marqué Doucette. Exactement. Il y a tes joueurs qui te l'avaient donné, je pense. Oui, Marc-André Villeneuve. Ben oui. Il avait été le MVP du tournoi. Donc, il y avait toute une performance au monticule dans ce championnat. Et il m'avait offert cette photo. Que j'ai prise. Précieusement. Et que toi, tu avais prise, effectivement. Ouais. J'oubliais. Oh, bon. Au bâton. Donc, l'Express qui manque une belle occasion de revenir dans le match. Et voici le retour d'Anaïs Lavarière au monticule. Donc, 5e manche et dernière manche de ce match. Et Zach Phillips au bâton. Tu dis dernière manche, mais on est en série. On ne peut pas finir sur un match nul. Ça prend un gagnant. Et lorsqu'on va en prolongation, est-ce qu'on commence avec des coureurs sur les sentiers? Un coureur au 2e but, dès la première manche supplémentaire. Donc, on met un coureur en position de marquer, ça provoque de l'offensive. Exactement. Parce qu'on veut pas, évidemment, d'un tournoi comme ça, on a un nombre de matchs à disputer, on veut pas tomber dans un 22 manches. Et retarder le tournoi et finir dans la nuit.
On parlait des expos tantôt. J'ai été quelques fois moi, au stade olympique. Puis une fois, on était rendu à 14-15 manches. J'étais avec mon père. Puis là, mon père avait dû se tasser. Oh, tu devais être déçu. Oui, mais à un moment donné, là, on avait de la route à faire. Là. Nous autres, on restait pas à Montréal. Oh, balle frappée. Oh, mauvais choix du jeu de l'Aréco. Aurait-tu conservé la balle? Au deuxième but. Ou du moins conserver la balle. Encore, donc, ça, hein? c'est important. Il faut dire aux jeunes joueurs de penser son jeu à l'avance. Donc, si j'ai la balle, quelles sont mes options? Ça, c'est la clé. Hein? Effectivement. Moi, j'ai eu comme Richard Lebeau comme entraîneur, mon père aussi, puis c'était ça. C'était une marotte. Si tu as la balle, qu'est-ce que tu fais avec? Exactement. Et c'est là que tu évites des erreurs, de la confusion. C'est souvent la différence entre un bon joueur et un joueur moyen. Et d'avoir toujours conscience du nombre de retraits. Exactement, exactement. Donc, ce qu'on parlait tantôt, les détails dans un match de balle rapide, c'est vraiment important. Là, on a deux coureurs en position de marquer. Ouais, Deuxième, troisième but, on a combien de retraits? Aucun retrait. Oh, et le frappeur vient d'être atteint. Comment il s'appelait celui des expos qui était tout le temps atteint? Run on. C'est une spécialisation. Mais il faut se rappeler que pour être atteint, il faut que le frappeur fasse un mouvement pour éviter la balle. Oui. S'il ne fait pas de mouvement pour éviter la balle, il n'obtiendra pas le premier coussin gratuitement. Parce que si tu lances à la balle, tu te mets par-dessus le marbre. Exactement. Un certain Paul Laplante dans balle rapide était spécialiste de cette technique. Ah ouais, petit Paul, il se faisait à la tête. Et il disait, se faire atteindre, c'est comme un coup sûr. OK. C'était peut-être une moins bonne idée dans son métier de se faire atteindre par une balle. Oh, oui, on sait que Paul a été policier pour la Sûreté du Québec pendant des décennies. Là, on a un retrait au bâton. Donc, on se retrouve avec un retrait, 3 coureurs sur les sentiers pour Daveilleville en ce début de 5e manche. À ce moment-ci du match, ça pourrait faire mal. Ils ont déjà l'avance 5-2. Ils pourraient conforter ça. Moi, j'ai toujours aimé frapper avec des coureurs aussi. Oui. S'il y a un thrill de plus. Hein. Oui. Tu frappes, il n'y a personne qui s'est bu. Là. Exactement. Tandis que là, il y a des points qui peuvent rentrer. Puis tantôt, on parlait de conscience du nombre de retraits quand tu es en défensive, mais quand tu es en offensive, parce que ça va modifier ton comportement comme coureur. Oh, Anaïs qui réussit un retrait très important en ce début de 5e manche. Donc, on se retrouve avec 2 retraits. Anaïs qui aurait tiré les 2 derniers frappeurs sur des prises. Ça serait impressionnant. Là. On ne conclura pas tout de suite, mais de fermer la porte à aucun retrait, 3 hommes, c'est but. Un moment clé du match. Remonter la pente de cette façon-là. Là. Oh, 2e prise. Ça va très bien pour notre Anaïs, qu'elle s'appelle? Notre... Anaïs Lavalière. Fausse balle. Et les encouragements, hein, ça, c'est important. Oh, ouais. C'est encore une autre manière d'être dans le match. Exactement. Même si tu es sur le banc, tu es en attente. Deuxième fausse balle. Frappeur qui ne veut pas se faire retirer. C'est ce qu'on appelle protéger son marbre. Exactement. C'est important à ce moment-là d'ajuster son élan selon la balle qui est lancée au près. Et voilà. Oh! Et Anaïs Lavalière qui réussit 3 retraits au bâton après que Daveilleville eut mis 3 coureurs sur les sentiers. Moment clé du match et l'Express s'amène au bâton. Zone de prise difficile étant donné la carrure du frappeur.
balle rapide qui enregistre. Hop. Changement de vitesse. En dehors de la zone des prises. Oh, et voilà. Rétro-bâton. David commence la dernière manche en force. Un retrait au premier frappeur. Exactement. Louis-Charles Camiran au bâton. Est-ce qu'on voit parfois des amortis surprises en fastball? À ce niveau, Moins. plus des amortis sacrifices avec des coureurs sur les sentiers. Mais c'est une technique qui est à développer. Louis-Charles qui est un coureur rapide, donc ce serait avantageux pour l'Express de le placer sur les sentiers. On voit notre lanceur de Deveilleville s'incline, hein, et le haut du corps, penche son haut du corps avant de faire son sert de élan. toute la puissance de son corps pour mettre de la puissance sur la balle. Et ça, c'est très important. Tantôt, on parlait que le frappeur ne doit pas utiliser seulement que ses bras pour frapper, mais c'est un peu le même principe pour le lanceur. Il doit utiliser tout son corps. Et le lanceur qui n'utilise que son bras va possiblement être sujet aux blessures. Parce que ce jeune homme-là, en tout cas, moi, je constate qu'il a quand même une bonne technique. Ouais. C'est peut-être inné, mais il a montré aussi. Oui, d'ailleurs, à la Ligue, il existe l'école de lanceurs troisième prise, qui malheureusement n'a pas pu se dérouler cette année à cause du COVID, mais dans laquelle on forme une trentaine de lanceurs par année. Donc, ça, c'est l'hiver? C'est-tu plutôt en... mois de mars et avril, donc pré-saison. On fait ça à l'intérieur. Oui. Puis là, on fait venir des lanceurs d'élite, là. Oui. L'école de lanceurs troisième prise, c'est Michel Leclerc qui la dirige, qui est un des meilleurs formateurs au Québec présentement. Et parallèlement à ça, on fait venir d'autres formateurs. Un exemple, Mark Quinn, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale, qui vient depuis 3 ans faire des cliniques ici. T'es en contrôle de la situation, notre lanceur, là. Oh oui. Oh! Un changement de vitesse là, qui a eu son effet. Eh oui. Et pour avoir un bon changement de vitesse, faut que tu aies une rapide, assez rapide, pour que la différence entre les deux déconcentre le frappeur. À la balle rapide, est-ce qu'on a des lanceurs qui lancent des coups? Oui. Un exemple, Francis Leclerc avait une très bonne courbe. Mais ce lancer-là, il faut vraiment que la balle courbe, parce que si elle ne courbe pas, ça peut être dangereux pour le lanceur. Oui, c'est une invitation à... Exactement. Et voilà! David Beauvillier qui conclut le match avec 3 retraits au bâton pour donner la victoire au Canlac 5-2. Très bon match. Donc, ce qui conclut notre premier match, Jean-Yves, rappelle-nous le pointage. 5-2 pour le Canlac de Daveluiville en catégorie Atome Moustique. C'est donc un rendez-vous au cœur du sport.